Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le plateau aujourd'hui. Inch'Allah, nous sommes toujours sur la question du djihad et nous voulons voir l'utilisation, le mauvais usage et l'abus de la notion du djihad. Je suis toujours Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et aussi l'Oustaz Abrahman Moukaïla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, dans ce 40e épisode de ce programme, nous voulons voir toujours des sujets qui sont liés au thème du djihad. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec Oustaz Mohsin. Les dommages collatéraux et le meurtre involontaire des civils ne sont-ils pas justifiés parce que dans l'au-delà, les bons iront au paradis de toute façon? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Pour les dommages collatéraux, l'islam a mis l'accent sur ça, mais il se peut des fois, si on voit que nous avons deux mal, on a dit deux mots, nous avons deux mots. L'islam dit si on peut éradiquer les deux mots, on va l'éradiquer. Et si on n'arrive pas à éradiquer les deux mots, choisit le mal qui est le moindre. Ça ne suffit pas en islam de dire j'ai l'intention de mettre la paix dans la société, la justice dans la société, mais il faut faire accompagner de cette intention des bonnes œuvres dans les normes islamiques. Le Coran dit ceci: Allah dit combattez dans le sentier d'Allah ceux-là qui vous combattent. Et Allah dit wala ta'tadu, n'exagérez pas. Donc wala ta'tadu, là nous avons les dommages collatéraux qu'on nous demande d'éviter. Nous avons pas mis les savants Abdullah ibn Abbas pour expliquer fala ta'tadu bien wala ta'tadu. Il a dit c'est de ne pas tuer les enfants, les femmes, les grégés, les vieillards, ainsi de suite. Ces gens-là qui même détruire l'environnement. Oui, détruire aussi également l'environnement. Parce que ce ne sont pas des dommages collatéraux, ça prend en compte les civils, les biens publics et autres, d'éviter ça. Même Abu Bakr, lorsqu'il a envoyé un cavalier pour la guerre, il a dit ne tuez pas, au deux points, ne détruisez même pas les biens publics. Donc l'islam encourage ça, qu'on appelle, essaie d'encadrer ces biens-là pour ne pas détruire, qu'on appelle, pour éviter plus de dommages collatéraux. Autre chose aussi également qu'il faut noter, toujours dans cette optique, ça ne suffit pas, comme je l'ai dit, d'avoir une bonne intention. Également, les actions qu'on doit mener, les armes qu'on doit utiliser. On a vu à travers nos épisodes ce qui justifie le début d'une guerre, d'une bataille. On a vu aussi également quelle est la conduite à tenir lors de la guerre. Donc si le bon musulman qui a une bonne intention pour faire rehausser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire l'effort de ne pas exagérer, d'utiliser la bonne conduite. Parce que la bonne conduite ici, ça entre dans le verset wala ta'tadu, de ne pas exagérer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ses propos, il a dit ne tuez jamais les femmes et les enfants. Donc voici dans l'un de ses propos. Dans d'autres propos, il a dit ne tuez pas les ermites. Dans d'autres propos, il a dit ne tuez pas les vieux et les fragiles. Et dans d'autres propos, il a dit laissez les moines et à ceux à quoi ils se consacrent, c'est-à-dire leur religion. Et si nous regardons de façon générale, l'islam nous interdit d'exagérer au niveau de la tuerie, c'est-à-dire dans la guerre, d'éviter d'ôter les âmes sans des raisons valables. Donc tout ceci, ça montre véritablement que s'il arrivait que le musulman, les musulmans causaient de dommages collatéraux à ces gens, et ils vont respecter les normes, les conduites de la guerre, et ils iront au paradis. Oui, parce que l'intention est bonne, mais garde à ces musulmans-là, ils ont de bonnes intentions, mais ne veulent pas suivre la conduite de la guerre que le prophète il nous a indiqué, nous a recommandé. Et également, ils ont autre chose dans leur intention, que ça, ce sont eux, on va dire, ça revient à Allah de décider de leur sort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir avec cette question,
Allah nous a mis en garde. On a l'habitude de réciter ce verset. Allah dit ceci dans Sourate Al-Maïda. Min ajli dhalika katabna ala bani Israël. On dit, à cause de tout ce qui se passe, Allah dit, on a prescrit pour les enfants qu'on appelle d'Israël, ça prend compte aussi également. Nous aussi, aujourd'hui, c'est un verset qui est venu à eux, mais directement Allah s'adresse aussi à nous. Allah dit, annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Pour dire celui-là qui ôte une âme alors que l'âme n'a pas tué une autre âme, ou bien celui-là qui commet de corruption sur la terre, ceux-là sont des gens véritablement, c'est comme ils ont tué toute l'humanité. On nous met en garde véritablement. Et pour que, même dans les textes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit, si, ne coupez même pas les datis. Ne coupez même pas les datis. Vous voyez, et on dit, si, la Bakri, lui, là, il a dit même à l'équipe, il dit, si vous tuez un animal, c'est parce que vous voulez manger. Si vous ne voulez pas manger, ne tuez pas. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui chez d'autres personnes. Ils sont dans les champs de bataille, ils violent. Non, c'est un contrepartie. Ils violent et ils pillent le bien des gens. L'islam n'a jamais enseigné ça. Donc, de façon succincte, ce qu'il faut résumer tout simplement, celui-là qui a de bonnes intentions, il respecte la conduite de la guerre, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pendant la guerre. Et s'il arrivait que nous avons des dommages collatéraux, ça ne dépend pas de son intention. Et Allah dit, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah, il ne va pas nous châtier pour des erreurs que nous avons commises par inadvertance ou bien pas oublié. Merci beaucoup, Staza. Donc, c'est qu'on a besoin de plus de la bonne intention. Parce qu'il faut avoir la bonne intention, il faut aussi suivre les lignes directrices que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Donc ce sont les deux qu'on doit avoir. Si on a de bonnes intentions et qu'on refuse de faire la guerre selon les lignes directrices d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura des problèmes. Donc il faut que les deux soient ensemble. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Abrahman, pendant tout ce temps, les autres qui ont des bonnes intentions pour leurs crimes, ne seront-ils pas aussi pardonnés par Allah? Eux, finiront-ils au paradis, puisque leurs actions seront jugées par leurs intentions? Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulullah al-Karim, amma ba'd. Merci, M. Taslim, pour m'avoir donné la parole, et je remercie Allah aussi de nous avoir amenés sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi important que celui-là. Maintenant, pour revenir à votre question, et donc les actes que les gens commettent, c'est Allah qui juge. Nous autres, les communs des mortels, on voit seulement la face apparente des choses. Maintenant, tout ce qui est caché, ça appartient à Dieu. Comme mon frère Mohsen a indiqué ça, que nous, on voit les actes que les gens commettent, mais les actes-là doivent être conformes à ce que l'islam a légiféré. Un être humain, si vous voulez adorer Dieu comme ça se doit, il faudrait tout faire sur la droite ligne. Il n'est pas admissible que quelqu'un pose un acte qui est contraire à ce que Dieu a prescrit et dire que j'ai une bonne intention. Là, vraiment, c'est inadéquat. Mais dire que Dieu va lui pardonner ou ne va pas lui pardonner, ça c'est vraiment ça c'est un haut degré, que c'est seul Dieu qui juge, c'est celui qui a vraiment le mot final, si on peut le dire. De la même façon, dans ce même ordre d'idée, vous vous rappelez, il y a un hadith dans lequel Osama parlait de l'acte qu'il a eu à commettre quand ils étaient en train de se battre avec les non-mécréants et les non-musulmans, jusqu'à ce qu'un d'entre eux a eu à prononcer la kalimatu shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il a continué son acte, il l'a achevé, et quand ils ont rapporté ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que non, il a prononcé cette kalima juste par peur d'être tué, c'est pourquoi je ne me suis pas abstenu de le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette kalima le jour de la résurrection? Ou bien quand il dit qu'il a fait ça juste par peur, est-ce que tu as ouvert son cœur pour dire que l'être humain, nous,
on ne peut pas, par exemple, quelqu'un quand il dit non, j'ai des bonnes intentions, nous on juge les actes, on dit même si tu as des bonnes des intentions, ce n'est pas de cette façon qu'il y a recommandé de faire les choses. Mais dire que Dieu va lui pardonner ou qu'il ne va pas lui pardonner, je dis une fois de plus, ça c'est une affaire de Dieu. Maintenant, prenons l'exemple d'un acte qui est aussi recommandé par Dieu et que vous le faites, mais que l'intention n'est pas bonne, vraiment, mathématiquement, de façon raisonnée, ce n'est pas admis. Applique maintenant une action, là, vous dites que non, j'ai une bonne intention, ça on dit que nous, on vous condamne en tant qu'être humain, on dit que la personne n'a pas à faire ça de la façon dont c'est recommandé. Ibn Hajar dans le Fath al-Bari et al-Nawawi, ils disent qu'il y a un ijtima veut dire un consensus basé sur les hadiths d'Usama qui ont la personne qui a fait la shahada, que dans ce monde, ces gens peuvent juger sur la base seulement de ces actes, mais le côté du cœur, le côté caché, vraiment ça appartient à Dieu, comme je viens de le dire. Aussi, dans le même ordre d'idée, il y a ce qu'on appelle Al-Katabi et Ibn Hajar aussi commentant le hadith de Bukhari sur ce qui rend une personne musulmane. Il dit, nous, les communs des mortels, quand quelqu'un prie, il donne la zakat, en tout cas, tout ce qui est recommandé en islam, il fait ça. S'il est hypocrite, il est parmi nous, mais il est hypocrite, ça c'est Dieu qui connaît tout cela. Et il y a même dans ces endroits, quelque part là où on dit une communauté, Dieu peut châtier une communauté à cause de la faute commise par certaines personnes, et que si la calamité vient, il y aura des dégâts, même ceux qui n'ont pas commis la chose là, il y aura des conséquences sur eux, mais le jour de la résurrection, chacun c'est selon ses intentions. Et ceux qui n'étaient pas responsables de la chose, Dieu va les rétribuer à cause de leur bonne action, et les autres aussi à cause de leur bonne intention, et surtout qu'ils ne sont pas les fautifs, juste et par cohabitation. Et toujours est-il aussi que nous autres, il y a des fois où il y a une responsabilité pour nous. Si on peut empêcher à quelqu'un de faire le mal, on le ferait, que ce soit avec la main, que ce soit avec la bouche, bien que ce soit dans le cœur. Donc on dit c'est aussi une raison pour laquelle les hypocrites ou qui sont les incrédules, ils ont pu rester dans la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'on disait parmi même les khalifes, il y a un calife qui détenait, parmi les compagnons du monde, il y a un compagnon qui détenait même la liste des hypocrites. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné l'ordre de divulguer ça. Et que, je ne sais pas, c'est Omar ou Bakr Siddiq, un d'entre eux, je ne me rappelle pas très bien, qui demandait, Omar ibn al-Khattab, et l'autre dit non, je ne peux pas te donner la liste, sinon moi aussi je n'ai pas gardé le secret. Il dit bon, ne me dis pas les noms des hypocrites, mais juste regarde, est-ce qu'il n'y a pas mon nom dedans? Donc là, il lui a dit, il n'y a pas votre nom dans cette liste-là. Donc c'est lui qui juge selon ce que Dieu a envoyé, ce sont les vrais croyants. Parce que Dieu dit, toujours est-il qu'il faut faire très attention quand on va poser des actes, quelle que soit la perfection de ces actes-là, il faudrait que ça soit en droite ligne avec Dieu, ce que Dieu a dit. Pour cela, on va citer un verset du Coran, là où Allah dit, c'est là qui ne font pas des choses comme ce qui a été descendu dans le Coran, c'est ça les impurs. Ils sont pas des croyants. Mais aussi dans un autre verset, de la même façon, Allah dit, ومن يحكم بما أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et un autre verset dans la même ligne dit وليحكم أحد الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Donc tous ces versets-là, ils s'appuient dans le même sens que il faut faire très attention. Un acte pour que ça soit accepté, il faudrait que ça soit en droite ligne avec ce qu'il y a dit.
Toujours est-il que, dans le même ordre d'idée, si les actes, parce que quand on dit une bonne intention, il faudrait aussi que ça soit accompagné de l'acte qui a été dicté par Dieu. Sinon, on allait, même ce qui n'est pas permis, on allait dire que c'est permis parce que j'ai une bonne intention, ça ne se fait pas. Ou bien, il y a même là où Dieu dit, c'est lui qui essaie un interdit, il va lever ça de son niveau, alors qu'il dit interdit ça ne se fait pas. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui pose cette question. Masha'Allah, merci beaucoup. C'est-à-dire que l'intention, nous, les hommes, on ne voit pas l'intention. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui voit l'intention. Nous pouvons juger seulement des actions de l'être humain. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Mohsin, comme tout musulman, moi j'aimerais entrer au paradis. Est-ce que le djihad militaire est-il une condition préalable au martyr à l'entrée au paradis? Dois-je nécessairement aller faire du djihad militaire et mourir là-bas avant d'entrer au paradis? Ou même, quelle est la meilleure forme du djihad et du martyr pour un musulman? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ce ne sont pas de martyrs dans la religion islamique. Nous avons deux catégories de martyrs. Nous avons les martyrs dans les batailles sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que vous faites allusion. Ce sont des gens dont les textes ont fait beaucoup leurs éloges. On dit ici, nous avons un martyr qui a rendu l'âme sur le champ de bataille. On ne le lave pas, on ne le couvre pas, on ne prie pas sur lui, on l'enterre comme ça, afin qu'il soit ressuscité dans cette condition-là. Également, il aura la possibilité d'intercéder en faveur de son dit personne le jour de la résurrection. Également, tous ces péchés seront effacés. Il n'aura pas de crainte pour son règlement de compte le jour de la résurrection. Tout cela sont des choses véritablement qui incitent. Mais sans mentir, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Il faut avoir de bonnes intentions. Parce qu'on a vu, autant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons, ils ont vu un, il est décédé. Et les autres ont dit, il est martyr, il est martyr. Le prophète dit non, il n'est pas martyr. Il a volé quelque chose du butin, dont il ira aussi en enfer. Donc c'est pas ce que vous voyez. Comme Moussa l'a dit, nous allons juger avec tout ce qui est apparent. Mais Allah va s'en charger de tout ce qui est caché. Voici la première catégorie de martyrs. Nous avons la deuxième catégorie de martyrs où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cité pas mal de personnes. Il a dit celui qui meurt la peste, il est un martyr. Celui qui se noie, il est un martyr. Et celui qui meurt d'une plainte et abominable, la personne aussi, il est un martyr. Et il a cité aussi également celui qui veut accoucher aussi, celle-là c'est une matière. C'est pour dire voici la seconde degré, la seconde catégorie, la liste est longue. Cela ne veut pas dire qu'on appelle les éloges, les récompenses de matière ne doit pas amener quelqu'un à se lancer dans les champs de bataille. Non, la guerre doit être lancée par le gouverneur musulman. Et comme l'intention doit être bonne, les méthodes à utiliser pour pouvoir lutter contre l'ennemi doivent être bonnes. Tout ça, là, ça doit rester derrière ça. Et on ne doit pas être fainéant aussi lors de la bataille. Il y a beaucoup de règles. Donc, les gens aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ils se lèvent, ils disent, il va être martyr. Un martyr, c'est faux. Il peut se tromper facilement, peut-être au niveau de la justification de la guerre, au niveau de la méthodologie, voire même au niveau de l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé, il a des gens qui sont restés chez eux et ils sont des martyrs. Et ils sont des martyrs. Parce que le prophète a dit, si véritablement tu veux être martyr, tu demandes à Allah que tu veux être martyr, tu peux mourir et être martyr. Tu vas rester chez toi, tu vas mourir. Mais comment tu seras martyr, peut-être les gens vont assassiner la personne. Cela ne veut pas dire qu'on va se laisser assassiner. Mais lorsqu'on demande cela, parce que quelqu'un qui a assassiné, il est un martyr. Il prend le cas de Omar, il a été assassiné, il est un martyr. Il prend le cas de Othman, il a été assassiné. Il prend le cas de Ali, il a été assassiné. Abu Bakr, il est malade, et c'est pas qu'on l'a tué, mais il a été malade, et c'est aussi un martyr.
Donc, c'est pour demander, c'est pour dire tout simplement qu'il faut faire la part des choses. C'est lorsqu'on vous engage dans une bataille, vous donnez le meilleur de vous-même, vous suivez les instructions et finalement vous rencontrez la mort, là vous êtes martyr du premier degré. On ne se laisse pas tomber. Non, on se donne, on se donne à fond. Maintenant, les autres catégories, nous avons beaucoup. Mais pas qu'en soit les catégories, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de demander beaucoup d'aide. Il a dit Allah, préserve-moi que je sois noyé, préserve-moi de l'incendie. Donc on ne veut pas dire on va être martyr, on va demander tout. Allah, il peut dire Allah, préserve-moi même d'être lèpre, d'être un sourd-muet, d'être un aveugle. Il demande tout ça là. Pourquoi Allah le protège de ça? Donc le musulman aussi doit être quelqu'un qui doit être possible, ne doit pas demander de mal à lui-même. Je me rappelle dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, il était très beau, mais à un moment donné, il est devenu chétif. Mais le prophète a dit, mais quand tu es malade, il a dit non. Il a dit, j'ai demandé à Allah de me châtier de tous mes châtiments dans ce bar, en avant de dans l'au-delà. Le prophète a dit, non, tu ne peux pas. Donc c'est pour demander, on ne demande pas le mal. Le compagnon a demandé du mal. Il a dit, non, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait tout simplement, c'est de faire quoi? C'est de demander Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. On demande du bien dans ce monde et du bien dans l'au-delà aussi. Si nous prenons aussi parmi les Mubashirin bil Jannah, ceux-là qui ont reçu l'attestation du paradis, il en a parmi, j'ai cité des cas, déjà nous avons les Zoubair, nous avons Abu Talha, qui sont des martyrs. Donc pour aller au paradis, nous avons beaucoup de voies. Beaucoup de voies. Jeûner, la personne ne rentre pas à la porte de Rayyan, ça peut aller. Faire le dhikr, la personne peut aller très haut dans le degré du paradis. Faire du bien à ses parents, on peut mériter le paradis. Faire bien son travail, tu es comptable, tu es journaliste, tu es directeur, et tu fais bien ton travail, ça peut donner droit au paradis. Donc de ne pas mettre dans la tête que je vais être martyr et tuer dans tous les sens, c'est très grave. Là, la personne peut se retrouver encore dans l'enfer, comme l'a fait un autre auteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a volé, comment dit-on, les choses des gens. Donc, si une personne est malade, comme vous dites, parmi ces martyrs, il y a une personne qui a des peines, des maux du ventre. Cette personne ne doit pas dire parce que je vais être martyr, je ne vais pas utiliser de médicaments, je vais me laisser. Donc, on doit faire effort d'enlever les maux, on doit faire effort de se protéger de toutes ces choses. Mais si après avoir fait tous ces efforts, ça arrive qu'on meurt, mais on devient martyr. Non, Masha'Allah, ce que vous avez dit, c'est très important. Et le prophète a dit, Ya ibadallah, tadawaw, vous les serviteurs d'Allah, utilisez des médicaments, prenez des médicaments. Là, nous devons dire, nous tous, nous sommes des malades. Donc, le musulman, bon musulman, il reste au juste milieu. Comment il fait? Il fait tawakkul en Allah, il place sa confiance en Allah. Il ne laisse pas les bonnes causes. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme vous l'avez dit, il a mal au ventre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des médicaments. Les médicaments qui sont licites, bien sûr, il va prendre. Maintenant, il va se confier à qui? Allah. Et s'il délaisse tout que Allah va me guérir, là on appelle ça tawakkul. Il n'a pas le droit de le faire. S'il dit que lui, il ne veut pas donner de médicaments, lui ne veut pas confier, il dit lui ne veut pas faire confiance en Allah, lui connaît les stratégies pour se guérir, c'est maintenant aussi d'oublier Allah. Mais le musulman, nous allons rester au juste milieu. On va dans les objectifs, on passe la confiance en Allah, on utilise les bonnes causes. C'est comme le guerrier aussi. Il va, il respecte le gouverneur, il respecte les conduites de la guerre, il a la bonne intention, maintenant il se donne. Il se donne. Il va se préparer, les arts martiaux et autres vont se préparer afin de lutter contre l'ennemi de bon gré. C'est un peu le Masha'Allah, merci beaucoup. Alors, ça, toujours sur cette question du martyr, on dit le martyr sur les champs de bataille ou dans les combats pour défendre la communauté. Est-ce que le martyr est le seul moyen d'arriver au paradis tel que la même question que je viens de poser? Est-ce que vous avez quelques mots à ajouter sur ce que l'Oustaz vient de dire? Je dirais que merci une fois de plus. C'est vrai, Oustaz, il s'est allé là-dessus, il a dit pas mal de choses, c'est très bien, mais il n'est jamais
trop tard pour bien faire aussi. Je vais juste donner quelques exemples aussi pour abonder dans le même sens. Au fait, c'est pas parce qu'on dit que quand on meurt martyr, effectivement, il a dit c'est le degré le plus ultime, mais il n'y a pas que mourir. De la même façon, on a dit, on a vu qu'il y a plusieurs formes de djihad. Martyr aussi, il y a plusieurs formes, comme Oustaz les a aussi précitées. C'est comme vous voudrez, c'est que le musulman ou bien le croyant, il doit être sincère. C'est-à-dire, quand vous voulez être martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui, comme il a, je vais le répéter un peu, si c'est avec sincérité que tu voulais être martyr, même si tu meurs sur ton lit, Dieu fera de toi un martyr, parce que tu es sincère avec toi, tu es sincère avec Dieu. Maintenant, les autres formes de martyrs sont aussi là, et c'est pas seulement dans la guerre. Donc, c'est pas seulement avec la guerre, c'est beaucoup plus plausible, c'est beaucoup plus, et comme Moussa l'a dit aussi, quand vous êtes malade, il ne faut pas vous laisser mourir, il faut prendre des médicaments, mais il ne faut pas penser que c'est le médicament qui va me guérir, ça c'est juste asbab. Donc, vous placez la confiance en Dieu, vous prenez le médicament, vous attendez Dieu, et aussi, comme il a dit aussi avec la guerre, la même chose. Maintenant, on dit qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Waraqa bin Nawaf, lui a dit: oh apôtre d'Allah, permets-moi d'accompagner tes compagnons. Vous ne serait-ce que pour les soigner, je serai dans l'infirmerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: reste à la maison avec ton intention, tu vas mourir. Inch'Allah, avec cette bonne intention, même si c'est à la maison que tu meurs, tu vas mourir en tant que martyr, comme tu es sincère avec Dieu. Et ce qui s'est passé, et comme Oustaz l'a dit, c'est pas qu'elle s'est donnée, Dieu a fait que c'est les serviteurs qui l'ont assassiné, et on l'appelle même martyr. Donc il a eu ce statut de martyr. Au fait, quel que soit, quand vous êtes engagé dans la voie de Dieu, il y a même là où on dit, par exemple, si l'un d'entre vous a ses biens, les biens matériels, et quelqu'un veut vous les arracher, on dit de ne pas juste lui donner ça, sauf si vous savez que, si vous pensez que quand vous engagez un combat avec lui, vous pouvez récupérer vos objets, il faut l'engager, parce qu'il faut toujours voir, même avec la guerre, quand on déclare la guerre, il y a toujours un rapport de force. Si vous avez une chance, vous pensez que vous pouvez avoir une chance d'avoir le dessus sur la personne, là on dit de s'engager à défendre ses biens, et que si vous mourrez dedans, vous serez martyr aussi. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là, les mains vides, quelqu'un vient avec une arme, il dit donnez. Là, il faut donner parce que vous n'avez pas d'arme. Mais si vous êtes préparé, vous avez fait votre armation, comme vous le savez, en tout cas, vous voyez une lueur d'espoir qui vous dit que vous pouvez avoir le dessus sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous combattez pour essayer de préserver vos biens, c'est une forme de djihad aussi, et que si vous mourrez, celui qui vous a tué, il a tué un shahid. Donc c'est ce que je pouvais ajouter à cela. Machallah, merci beaucoup. Donc en résumé, c'est que le martyr entrer au paradis comme martyr, c'est pas seulement aller faire le djihad militaire. Il y a différents moyens d'être martyr. Inch'Allah. Merci beaucoup, Oustaz, pour ces élaborations sur ce sujet. Merci. À nos téléspectateurs aussi, j'aimerais dire merci beaucoup. Inch'Allah, on continue toujours sur le sujet du djihad dans l'épisode prochain. On s'arrête ici aujourd'hui. Merci, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.